Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être des vôtres pour cette matinée. C'était un plaisir, un bonheur de faire connaissance avec certains d'entre vous hier. J'espère que la formation s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de cauchemars. Quand on parle d'occultisme, parfois il y a cette crainte. Mais en fait, ce que j'espère est resté du temps de formation, c'est combien Christ a toute victoire. Il nous place en sécurité dans sa main. Nous sommes dans un monde qui lui appartient. Et nous avons le privilège de proclamer une libération. Et moi qui ai grandi dans l'occultisme un peu, d'expérimenter la grâce, l'amour de Dieu, c'est juste magnifique. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est ma prière qu'au fil du temps, de votre réflexion, vous puissiez découvrir combien Jésus est bon et il est un maître préférable à tous les maîtres qui peuvent exister dans le monde. Il nous prend par la main, non seulement dans le salut, mais aussi dans une marche avec lui. Et cette marche est juste précieuse. Alors merci en tout cas Matt de m'avoir invité, merci Jean-Jacques. Ce sont des amis pour qui j'ai beaucoup de respect. Votre Église a une influence au-delà de ses murs par leur ministère et j'espère que vous êtes conscients de tout le bien que Dieu fait au travers de ses frères et de votre ministère qui leur permettent cet engagement, que ce soit Évangile 21 ou que ce soit par le site de TPSG. Et quand Matt a parlé de cette manière, je me suis dit, Matt m'aime et il a un plan merveilleux pour ma vie. Je ne savais pas que j'avais 20 ans encore de podcast. Je voulais lui dire que probablement j'arrêterais un de ces quatre. On en est à 400 et quelques épisodes. Et je me dis que ça fait beaucoup quand même. 20 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, en discutant de cette matinée, on a réalisé qu'il y a une date particulière, c'est la fête des pères. Alors dans les églises, parfois on en parle, parfois on n'en parle pas. Apparemment, vous avez loupé la fête des mères, c'est très grave. C'est très très grave. Louper la fête des pères, c'est pas grave. Mais louper la fête des mères, c'est très grave. Dans notre église, on ne le faisait pas non plus trop. Et chaque fois, ma femme dans la voiture, et je sentais qu'on avait loupé vraiment un moment grave là. C'était, voilà. Et donc toutes mes excuses pour le fait que je parle des pères là. Et je ne sais pas quel modèle de père vous avez en tête, si c'est le modèle que vous trouvez dans 24 chronos, le mâle, machiste, protecteur, un peu brutal, mais sauveur du monde. Ou bien si c'est plus fleur au fusil, enfin même sans fusil, Yves Duteuil, prendre un enfant par la main. Alors, ça c'est une question de génération. Là. Il y en a qui rigolent parce qu'ils connaissent, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Il y en a qui sont plus dans Johnny Hallyday, qui écrit 100%, mais avec 100 S-A-N-G. Et là encore, ça dépend à qui je parle. Dans une église, tu cites John Hallyday. Et puis il y a Cabrel qui dit je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est beaucoup de tendresse parfois dans les chants où on essaye de parler des papas. Et puis vous avez la réalité brutale de Stromae qui dit papa où t'es ? T'es où papa ? Et il y a des papas qui ont démissionné, qui sont partis et peut-être vous êtes maman seule parce que papa est parti et c'est super douloureux et dur et en même temps Dieu accorde une grâce, vraiment je le crois. Ma femme a vécu dans une famille où papa est parti pour une autre femme avec d'autres femmes dans son arrière-plan, laissant 5 enfants, seule avec une maman qui était dans un pays où il n'y avait pas beaucoup d'aide sociale pour ça, ça a été très compliqué, il y a eu plein de douleurs aussi et parmi ces 5 enfants, le salut est rentré, il y a eu 3 missionnaires. Incroyable. Comme quoi Dieu est capable de faire des choses bien au-delà de nos situations. Et j'aimerais vous encourager dans l'ensemble des situations que vous pouvez rencontrer, que Dieu est capable de soutenir, de relever même ce qu'on arrive à casser par notre péché. Alors, on va parler du rôle des pères et je voudrais continuer juste en donnant quelques remarques. C'est souvent facile d'entendre un message sur le rôle des pères et de partir culpabilisé. C'est absolument pas mon idée. On s'est planté avec ma femme sur pratiquement presque tous les sujets de la parentalité. On ne vient pas de famille chrétienne, on a dû apprendre et l'objectif n'est pas de se culpabiliser, mais juste comprendre, notamment si vous êtes en chemin et en route sur cette paternité, quelques repères utiles. Et on n'est jamais assuré du résultat. Ézéchiel 18 nous dit qu'il est interdit de dire les parents boivent et les enfants remboursent ou trinquent. Alors effectivement, ce n'est pas comme ça que c'est dit dans la Bible.
Dans la Bible, il est dit, je vous interdis de dire, les parents mangent des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Ah, vous connaissez mieux la référence biblique que le proverbe. Et c'est vrai qu'on peut faire tout correctement et les enfants sont libres de leur choix, enfin, sous une souveraineté divine qui est mystérieuse. Donc on n'est pas... le résultat, le chemin que prennent nos enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont des êtres créés à l'image de Dieu avec une certaine indépendance, avec un chemin qui leur est propre. Nous n'avons qu'une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Et je ne voudrais pas que les gens sortent de ce message accablés en disant « mince, on a tout fait, et puis voilà que nos enfants font des choses horribles et prennent un chemin qui est tellement terrible. » Et dernière remarque, je réalise aussi que certains d'entre nous, on n'a pas eu forcément des pères qui étaient à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Et ça va aussi. C'est vrai qu'on apprend de nos pères une vaine manière de vivre, même les pères chrétiens, et que certains de nos réflexes, de nos comportements ne sont pas forcément les meilleurs. Et en même temps, on est responsable dans notre chemin de filtrer et de progresser. Et moi, j'ai souvent dit à mes enfants, à nos enfants, qu'ils partaient une marche plus haut que nous dans la vie. Et que notre vœu, c'était qu'ils puissent justement profiter de ce qui leur était proposé comme un capital qu'ils pouvaient utiliser. Et que finalement, notre repère, à un moment donné, devient un Père céleste qui, lui, est parfait. Et je vous renvoie au livre qui vient de sortir de Philippe Viguier, mon collègue qui a pris ma place, c'est lui qui m'a chassé de l'église où j'étais pasteur, qui s'intitule « À la découverte du Père ». C'est une boutade, c'est un arrangement amical. « À la découverte du Père », où il fait le lien entre toutes les leçons qu'il a apprises en tant que papa et toutes les leçons qu'il a apprises du Père dans son rôle de papa. C'est très touchant comme livre et je vous encourage à le lire. OK ? Et j'avais dit que c'était la dernière remarque, c'est un mensonge, il y en a encore une autre. C'est que, voilà, moi j'ai découvert l'Évangile dans un contexte où je ne connaissais pas la foi chrétienne, et pour moi, la découverte de l'Évangile a été radicale, et en cela, le témoignage est très fort. Mais et souvent les gens sont impressionnés par cela, et je voudrais souligner que ceux et celles qui embrassent Jésus, pour reprendre la terminologie du psaume 2, embrassent Jésus alors qu'ils ont grandi dans une famille imparfaite chrétienne, excusez-moi, je l'imagine, si elle est comme la nôtre, qui ont grandi dans une église imparfaite, excusez-moi, je l'imagine, comme la nôtre, et qui ont embrassé le Fils parfait. Je trouve que c'est magnifique, et c'est un témoignage de l'œuvre de Dieu. Avec cette longue introduction, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Éphésiens chapitre 6, nous allons lire un verset. Ce n'est pas une bonne pratique de prêcher généralement sur un verset, mais je pars vite après, donc je peux le faire. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. L'apôtre Paul est dans une section qui aborde un peu les relations familiales, sociétales, qui découlent de la vie que l'on découvre en Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter ce que nous lisons dans ce verset-là du reste de l'Écriture qui nous apprend comment jouir de notre communion avec Jésus, du salut qui nous est accordé, qui vient de son œuvre souveraine. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, il nous a placés en lui, il nous a scellés du Saint-Esprit. C'est extraordinaire tout ce que Dieu a fait. Maintenant, nous sommes dans son royaume, dans son monde, il est le maître, et voilà comment il souhaite que nous vivions, nous qui devenons loyaux à cette alliance qui nous est communiquée et qui nous est accordée, dans laquelle il nous a impliqués par le sang de son Fils qui est mort pour nos péchés. Et il dit au verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Manifestement, ça s'adresse aux pères. Et si vous êtes maman et maman seule, vous pouvez aussi découvrir tout ce que Dieu dit en cela pour vous fortifier dans le rôle Et pour ce message, les jeux de coude sont interdits. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est interdit de dire « Tiens, tu vois, je te l'avais dit !» Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Moi, ce que je
ce que je vois dans ce texte, c'est qu'il y a deux responsabilités principales que l'on tire des deux verbes à l'impératif dans l'original. Ne pas irriter et élever. Ok ? Deux verbes à l'impératif, ne pas irriter et élever. Et deux outils pour réaliser ces deux actions, la discipline et l'instruction. Donc d'un côté, ne pas irriter et élever. De l'autre côté, l'instruction et la discipline. Et enfin, une tutelle spirituelle, selon le Seigneur. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut, on est dans un cadre qui reflète les valeurs du Seigneur. Alors la première pierre que je souhaite poser, c'est qu'un père apaise ses enfants, à partir du début de ce verset. Un père apaise ses enfants. N'irritez pas vos enfants. Le verbe irriter s'inspire du mot colère, orgueil, défini littéralement comme une agitation intérieure qui gonfle l'âme. J'aime bien, ça gonfle l'âme, ça monte, c'est la moutarde qui monte au nez. Il y a quelque chose qui est là, qui est d'ailleurs très naturel chez les êtres humains et qui a toujours tendance à vouloir s'exprimer. La colère, en tant qu'émotion, n'est pas intrinsèquement mauvaise. Nous voyons Jésus-Christ manifester de la colère et nous savons que lui n'a jamais péché. Donc la colère n'est pas intrinsèquement mauvaise, simplement elle est très rarement pieuse chez les êtres humains normaux. C'est-à-dire que Christ a manifesté de la colère quand la gloire du Père était en jeu, et dans ce contexte-là, elle est légitime. Il est très rare que ma colère, je vous l'admets, dépende de la gloire de Dieu. Elle est plutôt quand on m'embête, quand mes prérogatives sont gênées. Et généralement, il est difficile d'expérimenter la colère sans que ce soit dans le péché. 1 Timothée 2,8 nous exhorte d'ailleurs, et elle exhorte particulièrement les hommes, ce sont les mâles dont il est question ici, à élever des mains pures sans colère ni contestation, et c'est dans le contexte du rapport aux autorités. Parfois, nous les hommes, on a envie de se mettre en colère, de donner des coups de poing, et Dieu dit, non bonhomme, tu lèves les mains sans colère ni contestation, dans un esprit de prière. Galates 5, 19 parle de la colère comme une œuvre de la chair, quelque chose qui est vraiment naturel en nous et que l'on a tendance à manifester. Et justement, les pères ne doivent pas, par leur comportement ou leurs propos, souffler sur les braises naturelles de la colère d'un enfant. Un père qui irrite son enfant va le décourager. Et c'est très sérieux ça, en réalité. Parce que Jésus dit, si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Au moins c'est clair. C'est-à-dire que d'être dans un comportement qui décourage profondément et constamment un enfant, c'est quelque chose qui est super grave. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on suscite de la colère chez un enfant ? La première remarque que je trouve, c'est la domination. Un père qui est un tyran dans son foyer, sans écouter, sans prendre en compte le contexte que connaît un enfant, va le décourager. Et c'est l'inverse de Jacob. On ne va pas lire les textes par manque de temps, mais on voit combien il s'adaptait à la situation de sa famille. Deuxième manière, c'est le favoritisme. Un père qui fait du favoritisme entre ses enfants est un père qui va susciter une colère durable et sourde dans la vie de ses enfants. Regardez ce qui se passe chez Joseph pour voir les dommages que peuvent créer ce genre de comportement. Troisièmement, le manque d'amour. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et donc un père qui manque d'amour, qui ne rit pas avec les rires de ses enfants, qui ne félicite pas ses enfants de leur succès, qui ne crée pas des événements où il y a un cœur à cœur d'amour et de joie qui se crée, va susciter cette colère, cette distance, l'égoïsme. En Ésaïe 39, quand Dieu annonce, et Ésaïe annonce à Ézéchias que ses fils seront des eunuques dans le palais du roi, mais que pour lui ça ira, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, c'est bien. C'est bien que ton fils devienne eunuque. Enfin, c'est pas bon ce qui se passe quand on devient d'homme à eunuque. Je n'ai pas besoin de l'expliquer trop plus, j'espère. C'est terrible.
et ce comportement est vraiment un comportement qui montre une distance avec le bien-être de ses enfants. L'hypocrisie dont j'ai été peut-être le plus coupable dans ma vie de père, c'est le fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. C'est le plus sûr moyen de faire émerger la colère chez un enfant. Et en fait, pour apprendre, j'ai demandé à des enfants qui avaient plutôt bien tourné ce que leurs parents avaient fait de bien. Et systématiquement, ils me racontaient 3 choses. J'ai oublié la troisième, mais les 2 premières étaient ceci. On savait qu'ils nous aimaient, et deuxièmement, ils nous demandaient pardon. Aucun enfant n'attend que son père soit parfait. Et heureusement, qui pourrait l'être ici? Mais ce que l'on peut attendre, c'est que lorsqu'un père se plante, ils le reconnaissent. Et ils disent, voilà pourquoi j'ai besoin de la croix, comme toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu, comme toi. Pardonne-moi. Je suis moi responsable de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Sixièmement, l'humiliation, évidemment. Humilier, c'est quelque chose qui est facile par ses moqueries, par son indifférence, etc. Quand on a un petit gamin comme ça. C'est plus difficile quand le gamin grandit. Mon fils est devenu officier de police, SWAT. Il est baraqué, il est en V, hein, comme moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon V, il est comme ça, mais c'est quand même un V. et évidemment, maintenant, on joue plus de la même manière. Avant, on se battait pour rire, mais maintenant, je me bats plus. Je ne reviens pas là-dessus, c'est traumatisant. Ensuite, la violence, évidemment, qui n'a aucune place dans un foyer chrétien, qui n'a aucune place dans un homme qui cherche à éduquer son enfant. Et si c'est le cas, venez non seulement à la croix pour obtenir le pardon, venez dans la lumière pour obtenir le pardon de vos enfants, et venez dans la lumière des anciens de cette Église pour être accompagnés, parce qu'on peut apprendre à changer. On peut apprendre à changer. Un père vraiment fait attention à soutenir ses enfants, à les aimer. Et puis, deuxième grande remarque, un père entoure ses enfants. Ça se fonde sur le 2e commandement que nous avons ici. Un père entoure ses enfants, mais élevez-les. Et la notion ici est liée au verbe de nourrir. Il s'agit de prendre soin. Un père doit nourrir son enfant, prendre soin de son enfant jusqu'à la maturité. On retrouve le même verbe en Éphésiens 5, 29. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Et dans ce sens-là, il peut donner l'idée de pourvoir aux besoins d'eux. Donc un père a un rôle de pourvoyeur. Il va pourvoir aux besoins globaux de son enfant. Bien sûr, la nourriture matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Finalement, l'objectif du père, c'est que son enfant parvienne à la maturité spirituelle, qu'il arrive vers l'âge de l'adolescence à comprendre la différence entre le vrai, le faux, le mal, le bien, le divin, l'humain, qu'il ait des repères pour pouvoir permettre à faire face à la vie avec une perspective chrétienne. Et on retrouve tous ces conseils-là de façon admirablement enseignée et développée dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un livre d'un père à ses fils, en sachant que ce sont des fils pratiquement adultes qui vont devenir ministres quelque part, administrateurs du royaume d'Israël. Donc c'est un peu particulier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup cet accent donné sur le fils, parce qu'il a un rôle, ce n'est pas parce que les filles sont mises à part. Il y a un rôle particulier, mais on peut apprendre de cela. Et je pense à Proverbe 4.1, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait, et alors me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements, et tu vivras. » Il y a quelque chose de l'ordre d'entourer ses enfants, de les élever, de les éduquer. Je pense qu'il y a de la place vraiment pour nourrir émotionnellement nos enfants. Une des choses qui doit être dite à un moment donné, régulièrement dite, je crois, c'est de dire combien on aime nos enfants. Alors je sais que c'est une question de génération, il y a des pères qui n'ont, à cause de l'âge ou dans les temps passés, ne disaient jamais à leurs enfants qu'ils les aimaient. Et ils le démontraient par contre, c'est pas forcément de le dire qui est nécessaire. Chaque génération a
ses ornières en quelque sorte et ses manières de faire. Mais je pense que ça peut être utile dans un monde qui devient assez dur, que les pères communiquent de l'amour aux enfants. Moi, je sais que parfois je rassemblais ou mon fils ou l'une de mes filles, et puis je leur disais, au fait, si on rassemblait tous les Jordan de toute la terre, tu sais qui je choisirais pour être mon fils? Et il disait, non, tu parles, il savait très bien de qui j'allais parler. Je disais, toi. Et le sourire montait, mais alors jusqu'aux oreilles, et ça créait ce lien qui, je voyais, était important. Je disais la même chose à nos filles. Ils doivent être sûrs de notre amour. Est-ce que ça se voit dans nos actes? Ils doivent être sûrs qu'on a du plaisir à être avec eux, qu'ils ne sont pas un boulet pendant qu'on regarde notre feed de téléphone portable. Toute allusion à des situations réelles étant purement fortuite. De pleurer de leurs pleurs, de les féliciter de leur succès, de les prendre en fait au sérieux. Alors à quoi ça correspond cette nourriture, ce fait de prendre soin? Moi je pense que c'est déjà communiquer dès le berceau, par des mots, des chants, par le fait de prendre dans les bras, par le fait de poser des questions, par le fait de s'intéresser à ce qu'ils vivent. C'est de jouer, notamment quand ils sont petits, de faire un loup. C'est dans mes illustrations. Je ne sais plus à comment on joue maintenant au loup, mais c'est dans mon message. Faire des activités manuelles, partir en randonnée, faire du sport, de la musique, prendre quelques minutes par jour. Et je sais que c'est compliqué. Moi, je ne sais pas quel type de travail vous avez, mais moi, je rentrais du bureau, c'était 18h, 18h30. J'étais parti généralement vers 6h, 6h30. Je rentrais du bureau, j'avais tout donné et je me disais, ça commence. Et je demandais à Dieu sur le chemin du retour d'avoir la force de donner davantage. Parce que ma femme, elle était au bout de sa journée, là, et c'était juste le bon moment pour dire, ce sont tes enfants. et c'est juste. Et il fallait ce renouveau pour pouvoir dire, je veux passer du temps, même si ce n'est pas long, que ce soit qualitatif et réel. Respecter, écouter des bêtises sans se moquer, les prendre au sérieux, honorer la pudeur aussi, qui peut être là des enfants selon leur âge, dans les situations qui leur sont. C'est connaître ses enfants, ses goûts, ses joies, ses souffrances. C'est encourager. On est en France ici, et en France, on a plutôt tendance à utiliser le renforcement négatif pour motiver à l'école. Donc nos enfants entendent constamment « peut mieux faire, t'es nul ». Et où est-ce qu'ils vont entendre? C'est chouette. Tu es en sécurité ici, on est de ton côté, on t'approuve, on est avec toi. Pas dans tout ce que tu fais, il y a une correction qui est à appliquer, on va en parler. Mais que nos enfants perçoivent qu'ils sont des cadeaux, parce que ça, ils ne l'entendent pas ailleurs. Je suggère que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Et je remarque que Paul commence ces deux verbes avant de parler de la notion de discipline, sur lequel je voudrais dire 2-3 mots maintenant. C'est-à-dire que à cause du péché d'un enfant, il y a de la colère dans sa vie, et il faut apprendre à l'attiser, il faut apprendre à ne pas le mettre en colère pour rien, et à l'aider à contrôler sa colère. Et puis il y a le fait de nourrir, de prendre soin. Et lorsque ça s'est posé comme un fondement, alors on peut passer au troisième élément, qui est un père discipline ses enfants. Le mot est à la racine du terme pédagogique, et il implique deux choses, l'instruction et la correction. L'instruction et la correction. Acte 7, 22 nous dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, y compris les arts occultes, on en a parlé un peu hier, et il était puissant en parole et en œuvre. » Et Dieu a utilisé sa présence dans sa vie pour l'orienter profondément et puissamment. La correction, Hébreux 12:6, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il agrée. Alors le terme est fort, et il s'agit de discipliner un enfant, et c'est aujourd'hui pas très à la mode. On est marqué par l'éducation bienveillante et positive, et comme toute chose, c'est un peu comme un pendule, n'est-ce pas? Je pense que l'éducation était plutôt dure avant, et puis elle est devenue plutôt molle aujourd'hui, et jusqu'à ne plus jamais rien dire quoi que ce soit à un enfant. Et on a été influencé notamment par le docteur Spock. Ça vous dit quelque chose, Dr Spock? Moi, pas du tout, mais j'ai découvert son influence. Un homme dans les années 50 qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller, paru en 1954 en France,
sous le titre « Comment soigner et éduquer son enfant ». 24 millions d'exemplaires dans le monde, et on croit qu'il est aujourd'hui la raison principale de la révolution de mai 68. Pas de limite. Jamais de limite à un enfant. Il faut tout le laisser faire. Et évidemment, Paris Match a consacré un article à son sujet. C'était un peu le héros. Les enfants sont bons fondamentalement. C'est la société qui les corrompt. Jean-Jacques Rousseau. Et Spock était convaincu de ça, jusqu'à ce qu'il ait des petits-enfants. Et quand il a vu quels monstres ils étaient devenus, il a changé d'avis. Mais plus personne n'a parlé à ce moment-là de son changement d'avis. Et un enfant, il est un fils d'Adam. Et quand parfois je rentrais du travail et que nos enfants étaient en bas âge et que ma femme était en larmes parce que c'était le bazar à la maison, que c'était la désobéissance constante, que c'était le désordre le plus global, c'était Armageddon avant Armageddon, je dis mais c'est normal, on a 3 païens à la maison. On vit avec 3, on est 5 et on a 3 païens à la maison. Des non-chrétiens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les aider encore à gérer ce qui... C'est normal que ce soit le BINS. Et nous, on est là pour cadrer un peu ce BINS et leur donner envie d'une rédemption qui vient de Jésus-Christ, tant bien même ce serait possible. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Et on peut le comprendre différemment, ce mot verge. D'abord, ce n'est pas le bâton du style la batte de baseball, hein. Ça c'est de la violence, c'est interdit. Et puis la verge, il n'est pas question non plus du diamètre qui est donné, ça peut être aussi la verge qui est le symbole de l'autorité. Donc, quelle que soit la conviction sur laquelle vous allez atterrir sur le fait sur les disciplines corporelles, de toute façon, ça doit être quelque chose de très, très mesuré et qui est surtout une question d'autorité, de cadre qui est donné. Et je crois que le rôle d'un père, c'est de restreindre, de cadrer. Autant que le rôle d'une mère, c'est d'accueillir beaucoup plus généreusement et de nourrir une partie beaucoup plus bienveillante et maternelle. Autant le père doit s'immiscer un peu pour dire, non, il y a un cadre. Dans cet amour-là, il y a un cadre. Et un cadre, c'est répété constamment dans le livre des Proverbes. Constamment. Une psychanalyste écrit sur les pères immatures. Un père immature est un père qui n'assume pas ses responsabilités éducatives et financières vis-à-vis de son enfant. C'est un père qui ne se place pas comme porteur de la loi qui, d'ordinaire, permet à l'enfant de se structurer. Et c'est nécessaire, aimablement, mais clairement. Quand notre petit premier était encore à 4 pattes, il y avait un endroit dans la maison où il y avait mes livres et il ne pouvait pas toucher mes livres parce qu'il les aurait coloriés et ce n'était pas l'intention de ces livres de théologie. Et donc, quand il s'approchait, je lui disais non, il me regardait, il touchait avec son doigt, il recevait une petite tape proportionnelle à son âge, donc aucune douleur, il me regardait, ah. Et après, il prenait un objet et il touchait les livres. Je dis, toi, tu es vraiment le fils de ton père. Tu es un pécheur, mais grave. Et puis, il y avait une petite tape, ok, d'accord. Et puis après, il prenait ma main pour me faire toucher, pour voir s'il y avait... Grave le péché de l'homme, grave. Et le père a besoin d'être là pour donner un cadre. Et c'est tellement triste de lire les fils d'Élie en 1 Samuel 2, qui dit que les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils couchaient avec des femmes, ils mangeaient des plats interdits, enfin, grossier comme comportement. Mais, nous lisons versets 22 et 24, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. » Et on a envie de bâiller. C'est super grave ce qui se passe. Et il dit, « Oh, c'est pas bien, mes fils. » Et il faut se réveiller là. Il faut être un petit peu plus virulent. Ils auraient dû être démis de leur fonction immédiatement. Et il fallait que le père soit un petit peu plus clair. La correction est désagréable, mais elle fait partie de ces choses qu'un père doit accorder. Je partais en voyage de temps en temps, pas autant que maintenant, quand nos enfants étaient en bas âge, et c'était pas rare que... Vous connaissez l'adage, quand le chat n'est pas là,
Et j'ai l'impression, enfin ma femme avait clairement l'impression qu'il y avait un peu ce sentiment que puisque papa n'est pas là, c'est méga tough à la maison. Et donc j'avais développé un petit calendrier chaque fois que je partais, et Laurie devait mettre un petit sourire ou bien un visage inverse pour chaque journée qui était compliquée. Enfin, sur chaque journée, sur chaque enfant. Et à mon retour, il y avait une conversation très, très, très directe. C'est très clair. Et ça a eu lieu, le premier voyage, ça a été encore le BINS. Le deuxième voyage, ils avaient compris. Et je ne dis pas ça parce que ça fait partie une des rares choses que j'ai faites correctement. Hein. Il y a bien de choses qui étaient mal faites. Mais au moins ça a un peu clarifié les choses. Et je crois que c'est le rôle d'un père. À l'image de ce que Hébreux nous dit, chapitre 12, supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le père ne corrige pas? Et ça fait partie du rôle pénible peut-être, et parfois en fonction de la personnalité, c'est pénible. Je me souviens d'un grand professeur de théologie, professeur Hugenberger, qui était un homme qui ne supportait pas l'idée que ses enfants soient en colère avec lui. Et c'était un papa formidable, un papa gâteux, bienveillant, tout ce que vous voulez. Grand professeur de théologie. Et à un moment donné, sa femme n'en pouvait plus parce qu'à table, il y avait des choses qui se passaient et puis c'était elle qui était en train de... Il a réalisé qu'il avait besoin d'élever un peu sa voix pour s'affirmer et il l'a fait une fois. Et les enfants ont regardé. « Wow, papa !» Sa femme a regardé. « Wow, mon mari !» Et soudainement, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Il y a quelque chose de bizarre chez les papas il faut qu'ils prennent leur place avec une certaine autorité. Et ça veut dire aussi que la maman ne peut pas être entre les deux non plus pour protéger les enfants, enfin, sauf s'il y a des choses inacceptables. Hein, mais on doit accepter ce rôle-là. Et il y a un rôle d'épouse aussi à le reconnaître. Troisième remarque, un père instruit ses enfants en les avertissant. Alors, le terme s'applique à la transformation des pensées. C'est-à-dire que le rôle du père, ça va être, entre autres, d'instruire, d'informer, et pas exclusivement le rôle du père. Dans le livre des Proverbes, il s'agit d'écouter l'enseignement du père et de la mère. Les deux ont un rôle à jouer, mais notamment, c'est le rôle du père d'instruire. Et quand on regarde un peu les catégories d'instruction que l'on voit dans le livre des Proverbes, ça peut être par exemple d'apprendre à ses enfants de bien choisir ses amis. C'est terrible l'influence des copains que l'on a, et il faut vraiment apprendre à observer le type d'amis dans lequel nos enfants grandissent. Proverbe 1, 10 à 15 peut nous aider en cela. Proverbe 2, 1 nous parle d'apprendre à ses enfants l'importance de la sagesse, l'importance d'être corrigé. C'est pas naturel ça, hein, de dire à son enfant, je sais, tu n'es pas content de cette correction, mais tu me remercieras plus tard. C'est important cette correction. Proverbe 3, 11. Apprendre à ses enfants de ne pas tomber dans la séduction d'une femme vaine. Dans une société hyper sexualisée, nous devons être les premiers à parler de sexe. Et moi, je me suis dit, quand on a eu cette conversation, je voulais qu'il sache que c'était bien et de Dieu, chose positive, et deuxièmement, dans un cadre particulier. Et si nous n'ouvrons pas la conversation dans nos familles, ce sont les potes et les profs et Internet qui ouvriront la conversation. Et vous ne voulez pas que ça commence par là. Et vous voulez que ça commence sur une chose positive. C'est un cadeau de Dieu. Et parce que c'est un cadeau de Dieu, on va comprendre comment Dieu nous le donne. Et c'est tellement bizarre de parler à des enfants qui, évidemment, sont embarrassés la première fois de ces questions, mais si vous ouvrez la conversation, la seconde conversation sera possible. Un jour, je faisais du basket avec mon fils, et puis il s'arrête, il me dit « C'est bien ?» Je dis « Quoi ?»« C'est bien avec maman ?» Je dis « Quoi ?» Moi, j'étais dans mon basket. Et là, il me rapporte une conversation qui avait lieu des années avant. C'est embarrassant. Mais j'étais tellement content qu'il me parle à moi, plutôt qu'il parle avec ses potes de ça. Apprendre à ses enfants à ne pas être hypocrite, apprendre à ses enfants la prudence financière, apprendre à ses enfants de la vie et de profiter des plaisirs. Même Ecclésiaste en parle en ces termes. Proverbe 24, 13 encourage à manger du miel. Et donc, il faut que nous apprenions aussi à nos enfants les bonheurs et les plaisirs de la vie. Alors, il y a plusieurs manières de communiquer ceci. Certains ont un culte familial. Nous, on n'est jamais arrivé à avoir un culte familial régulier.
Donc c'est notre échec, c'est mon échec, mais il y a trop de raisons pour l'expliquer. Mais par contre, on saisissait chaque occasion pour voir un peu comment, au travers d'un film qu'on avait vu, au travers d'une balade, comment ce que l'on vivait faisait écho à l'écriture. Une situation conflictuelle à l'école, pour essayer que des événements de la vie viennent l'instruction de l'écriture. Ou simplement en posant des questions pendant des voyages. Et en voiture, ils sont nos prisonniers. Donc poser des questions sur plein de sujets, de voir comment ils réagissent par rapport aux religions qu'ils découvraient à l'école, par rapport à tout cela. Et puis, et c'est le 5e point que je voudrais évoquer avec vous, c'est qu'un père s'inspire du Seigneur. Il est écrit selon le Seigneur. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus leur dit « Notre Père qui es aux cieux ». Nous sommes entrés dans une relation filiale avec Dieu. Si vous avez ressenti profondément dans votre cœur la réalité d'une vie brisée, que votre vie est brisée, que votre vie, elle déplaît à Dieu et que vous êtes séparés de Dieu. Et si vous avez réalisé que Dieu a fait tout le chemin en tant que Dieu aimant, envoyant son propre Fils mourir à la croix pour vous, et si ça fait écho en vous et que vous placez votre confiance totale, absolue, en disant « Waouh, je suis pourri, corrompu, j'ai les mains vides, je viens à toi, mais je crois que tu donnes le royaume des cieux à ceux qui admettent leur faillite », alors vous êtes devenu son enfant. Et étant devenu son enfant, vous avez une relation avec Dieu qui est un super modèle pour tout ce que je viens d'évoquer derrière. Et je remarque que mon Père céleste est patient quand je pêche, n'est-ce pas? Je dois donc être patient avec mes enfants. Je connais des parents qui n'ont pas su distinguer le passage de l'enfance à l'adolescence. Et en cela, ont eu les mêmes comportements tout au long de leur vie, créant une rébellion majeure chez leurs ados qui avaient besoin justement de cette grâce, de cette bienveillance alors qu'ils apprenaient les rouages de la vie adulte. Notre Père est patient, notre Père a confiance dans le chemin que lui-même a préparé pour nous, et nous devons manifester un peu des caractéristiques de cela. Ce qui est le plus important, c'est que nos enfants connaissent la rédemption de Christ. Même si leur chemin, à un moment donné, prend des détours qui sont tragiques, ce n'est pas la fin du chemin. Parce que notre objectif, ce n'est pas qu'ils deviennent des bons médecins ou des bons avocats ou je ne sais pas, des grandes personnes dans la société, c'est qu'ils deviennent des enfants, des fils et des filles de Dieu. J'ai tellement eu souvent la conviction que nos enfants allaient foirer, déraper, et j'étais tellement désespéré, jeûnant et priant pour eux, et Dieu a fait grâce. Ce n'est pas toujours le cas. Je vois des parents qui sont bien meilleurs que Laurie et moi, et dont les enfants ont durablement pris un chemin éloigné. Mais en même temps, je dois réaliser que toutes ces actions doivent commencer par les 5 éléments que je viens d'évoquer. À un moment donné, un enfant cesse d'être enfant et devient adulte. Dans l'éducation juive et dans bien des autres sociétés, on marque le pas de l'enfance à la vie adulte, entre 10 et 13 ans. En France, c'est 18 ans, mais à l'époque, c'était entre 10 et 13 ans. Et peut-être qu'il peut y avoir des rites qui se créent dans la famille, des choix, prendre une randonnée, faire quelque chose de marquant pour dire « Maintenant, mon fils, tu deviens adulte. Et maintenant, je veux vraiment m'assurer qu'entre ce temps-là et le temps où tu partiras à la maison, tu auras toute la maturité nécessaire pour prendre les bonnes décisions et t'engager dans un chemin qui aura du sens. » Voilà, je termine. Je ne sais pas comment vous prenez ce message. Je voudrais vraiment que ce soit un encouragement. Et je voudrais vraiment que si vous êtes au début de ce chemin, commencez ce chemin. Et puis si vous avez quelques corrections à faire dans votre chemin, ça va, on a tous à faire cela régulièrement dans notre chemin de paternité. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a parfois beaucoup de pères qui ont lâché prise et que c'est souvent avec des conséquences douloureuses dans la société, rarement dans les églises, mais dans la société. Il y a par exemple une compagnie de cartes de vœux qui a décidé de faire une opération carte pour les prisonniers à l'occasion de la fête des mères.
Ça a été un succès phénoménal. Ils ont vendu des millions, des milliers peut-être, de cartes pour la fête des mères. Les prisonniers se sont précipités pour en acheter ou pour en obtenir et pour écrire à leur maman combien ils ont aimé. Fort de ce succès, la compagnie de cartes a décidé de faire la même chose pour la fête des pères. Échec complet. Personne n'a voulu écrire à son père. C'est quelque chose, hein? Alors, juste une observation statistique. Et donc, vraiment, prenons à cœur cet honneur, ce bonheur de pouvoir être père et de pouvoir assumer les responsabilités que l'on a, d'aimer nos conjoints, comme Christ aime l'Église, dans les difficultés que cela représente et dans les joies que cela représente, d'être père avec nos enfants jusqu'au bout, avec les difficultés que ça représente et avec les joies que ça représente. Je prie. Dieu et Père, je voudrais te remercier parce que tu as été à mon égard, à notre égard, plein de bienveillance, tellement souvent, quand nous nous sommes trompés, lorsque j'ai été plein de colère, lorsque je n'ai pas éduqué, lorsque je n'ai pas enseigné, lorsque je n'ai pas aimé ma femme comme tu me demandes d'aimer ma femme, et tu as fait grâce. Et je prie que tu fasses grâce dans ces familles qui sont dans cette Église et que tu fortifies chaque homme, chaque père dans le rôle qui est le sien, que tu les encourages à passer du temps, à aimer, à incarner à la fois l'amour du Père et à la fois la direction du Père dans le foyer. Fortifie-nous, on est faible, on a beaucoup d'influences négatives contre ce que l'on essaye de faire. Fortifie-nous. Et Seigneur, merci pour la grâce qui nous permet de venir à toi, tout pécheur que nous sommes, et de recevoir grâce sur grâce, une abondance de bienveillance, un renouveau de pardon et de courage. Bénis-nous chacun, permets-nous d'honorer ton nom, et cela pour ta gloire. Amen.